Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où certes j'essaye une Model S Plaid, mais dont l'intérêt n'est pas forcément autour de cette voiture. Le but premier, c'est essayer de prendre quelques ronds-points en utilisant un volant pourvu de touches tactiles pour le passage des clignotants et dépourvu de commodo. Et oui, c'est ce qui nous attend sur la prochaine génération de Tesla, dont la Model 3, et très certainement sur le Model Y d'ici quelques mois. Bon, j'ai quand même eu du mal à résister d'appuyer une ou deux fois sur l'accélérateur. La Model S Plaid est un monstre de puissance, mais 100 000 € pour faire le kéké sur quelques lignes droites, ça fait un peu cher. Et là, tu vois, bah, du coup, je l'ai pas mis. On est à l'envers. Oh! Il va vraiment falloir s'y faire, plus le yoke. Ouais, là tu prends à droite. Bon là, facile. Quand c'est devant, droit. C'est un petit test pour voir ce que ça pourrait donner sur la Model 3, bien qu'on aura quand même un volant complet. Là, j'ai les deux complexités en une. Je pense que j'ai pas besoin d'accélérer beaucoup entre ici et le pont. Ouais. Je devrais déjà être à 150, non? Ouais. Oh putain! Le con! Le con! Oh Je sais la pas combien vache! on a été. Ah moi non plus, tu m'as surpris. T'as pas de problème de cœur? Non, non, ça va. Je te le demande après. Non, non, ouais, t'es gentil. Bon, lorsque c'est simple, le clignotant, ça le fait. Le problème, c'est... Il faut avoir l'habitude. Voilà. Ça va être là le problème. Tout droit. Voilà, Ouais, là. toujours tout Voilà, droit. je suis inversé et je dois repasser de l'autre côté. Bon, c'est pas hyper intuitif quand même. Non, mais je pense que c'est une habitude. C'est vrai que bon, c'est comme une personne qui est de boîte manuelle et qui repasse en boîte automatique. T'as une pédale de moins. Bon, après, c'est une habitude. Je pense, Oh. Oh. Il faut commencer à être habile des mains ou bien les croiser. Et puis bah là, je sais. Je rappuie de l'autre côté. Ouais, j'ai bien réussi à mettre mon clignotant. Là, tu sors tout de suite à gauche. Là. Je sors à gauche. Ouais. Tu me fais faire du clignotant là. Hein. Ah bah oui, on fait ce qu'on peut. Hein. Ah bah là, je peux y aller vraiment. Ouais. Du coup. Je suis sûr à 130 après là. Ouais. Oh la vache. Oh là là là. Oh putain. C'est rare que ça me fasse des sensations quand c'est moi qui suis au volant. Ah mais ouais, là, ouais. j'avais déjà oublié. J'ai pas la confiance que j'ai avec ma voiture du coup. Ah bah c'est pas la tienne quoi. Ouais, je trouve ça normal hein, quelque part. On va où là? Tu veux Paris? Paris. Non, j'ai pas une confiance extrême, surtout si je suis pas en ligne droite, légèrement en courbe, non. Ah, le seul problème, c'est eux dans les ronds-points, une fois que tu es à l'envers, une fois que tu es... C'est peut-être un... Bon, je sais bien que la plupart des gens mettent pas leur clignotant dans les ronds-points comme il faut, mais bon. Ça malheureusement, ouais. Ça va pas les encourager. Non, non, ça c'est clair. Cette histoire-là, ça va nous coûter cher. Hein. Enfin, ça va me coûter cher. Si je commence à craquer pour une voiture comme ça, c'est pas la peine. On est bien installé, hein. Ouais. On dit toujours que quand on monte dans une Tesla, on l'adopte. Ouais, mais bon. Maintenant, faites demi-tour sur votre rue de Je dis Paris. ça, mais je suis dedans aussi, donc je suis un peu mal aussi. Ça coûte cher. Hein. Ouais. Bon, ça avance, hein. C'est un engin de guerre. On est à 130 là. Oh la vache. Ouais. J'aime bien le petit bruit aussi. Ouais, ouais, sympa. Ça fait un peu bruit, un peu turbo, Ouais. sifflement de turbo. Alors, essuie-glace. Ouais. Comment ça, essuie-glace? Alors, il y a un bouton. Les gens ils disent que sur les Tesla, il n'y a pas de bouton. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Ouais. Bon, après, il faut appuyer dessus parce qu'il se remet. Il détecte pas là. Ouais. Il devrait se mettre automatiquement, je pense. Mais par contre, sur une voiture à ce prix-là, j'ai quand même les problèmes d'essuie-glace. Ils sont bien en essuie-glace auto là. Ouais. Maintenant, Tu sors là? Ouais, ils sont bien en auto. Là, je sors là. Ouais, tu sors là. Ouais. Ils sont bien en auto, mais ça se met pas. Putain, il faut un préconditionnement par dans contre, t'as vu? 200 mètres, Bah, La voiture, elle est pleine, La voiture rien. elle est pleine, mais elle National. préconditionne quand même. Pas C'est normal. bizarre. Bon, j'arrête le trajet comme ça, on n'aura Ouais. pas le bruit du. Droite, gauche. Droite. Droite. Ouais, les clignotants, c'est pas insurmontable, je pense. Mais il va falloir, certes, un temps d'adaptation, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais là, avec le volant yoke en plus,
ça fait beaucoup quoi. C'est une difficulté supplémentaire. Ouais. Alors, attention, est-ce qu'on va réussir à faire une marche arrière? Il n'y a pas raison. Hop. Alors tout à l'heure quand même le demi-tour que j'ai fait, il m'a agréablement surpris parce que bon, aucun problème. J'avais peur que ça réagisse un petit peu moins vite. C'est le fait de faire marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Parce qu'on est très bien. C'est pas mal le truc là. Regarde, tu peux le... Hop, là c'est... Ah ouais, bien tu l'as en grand entier GPS. quoi. Ouais. Tu l'as en entier. Ouais. Pas mal hein, quand même. Hein. Ouais, C'est un avion de chasse ce truc. C'est un truc de malade. Petite voix off, petit débriefing. C'était la deuxième fois que je prenais le volant de la Tesla Model S. Mon but, c'était vraiment de vérifier si l'absence de Komodo était insurmontable ou bien si en conduisant un petit peu plus, on s'y adaptait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle Model 3 n'a également plus de Komodo. Bon, sur ce modèle, en plus, double punition, hein, j'ai également le yoke. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas eu l'occasion de tester la nouvelle Model 3. Mais cet essai de Model S m'a vraiment rassuré. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de conduite, ça va, ça vient au bout des doigts. Ce n'est pas aussi insurmontable que ce que je m'étais imaginé. On acquiert vite des automatismes. La première fois que j'avais testé la Model S, j'avais pas noté ce point parce que pour moi c'était un jouet, je voulais tester l'accélération avant tout et on ne savait pas encore que la Model 3 n'aurait pas de Komodo. Avec cette petite vidéo, je voulais également rassurer tous ceux qui ont commandé la Model 3 avant de savoir qu'elle n'allait plus avoir de Komodo. Donc ceux qui ont commandé l'ancienne et dont la commande est remplacée par une nouvelle. Et pour ceux qui veulent vraiment avoir des Komodo, il reste encore le modèle Y. Mais à mon avis, encore pour quelques mois seulement, ensuite il aura le droit à son refresh. Et en ce moment même, d'ailleurs, il y a encore quelques modèles Y disponibles à moins de 40 000 €. Je pense pas que ça va rester super longtemps, on est le 17/09 et il est 15 h. En utilisant un lien de parrainage, sur la facture finale, vous aurez également une réduction de 500 € sur le modèle Y. Sur le modèle 3, le parrainage pour l'instant n'est plus possible. Je vous mets le lien de ces modèles en description et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'un parrain proche de chez vous, je vous ai mis à dispo une carte interactive pour contacter une personne à proximité. Allez, ciao et bonne fin de week-end.